Ok, bah c'est Landry. Écoute, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est certainement que tu veux en savoir un peu plus sur mon parcours, comment j'en ai fait pour en arriver là, comment je me suis lancé dans le coaching, pourquoi je coach que des femmes, comment j'ai pu avoir les résultats que j'ai pu avoir à l'heure actuelle en moins de 2 ans. Donc je vais tout te dire. Donc voilà, on va passer, on va aller dans le vif du sujet. Donc concrètement, moi c'est Landry, du coup j'ai 32 ans, du coup donc père de famille et tout, avec un petit enfant de 8 mois. Et voilà, fiancé du coup. Et du coup, comment, pourquoi je coach que les femmes? C'est la première question qu'on me pose en général. Donc, en général, pourquoi je coach que les femmes? Parce qu'en gros, techniquement, moi quand j'ai commencé dans le, enfin, même, avant même de revenir par rapport à tout ça, quand j'ai commencé dans le coaching, en fait, on m'a toujours dit que il fallait que tu te spécialises dans un domaine que tu te spécialises. Tu veux pas coacher tout le monde, ça veut dire que si tu coaches tout le monde, en gros, c'est comme si tu vas coacher personne. Donc, il fallait que je fasse un choix. Et donc, c'était soit les hommes, soit les femmes. Et moi, de mon expérience, étant un homme en temps normal, je sais que moi, en temps normal, j'ai beaucoup d'ego. Donc, je me suis toujours dit qu'en vrai de vrai, les hommes, en fait, moi personnellement, je sais que je prendrai jamais un coaching, tu vois, en tout cas dans le coaching, dans la remise en forme. Et je me suis dit, j'ai eu cette même vision que avoir avec un homme, ça allait être compliqué, tu vois. Et les hommes, en fait, en temps normal, ils ont beaucoup d'ego et ils sont pas forcément amenés à écouter ce qu'on leur dit. Mais après, ça, c'est mon avis à moi, tu vois. C'est pas une vérité absolue, parce qu'il y a des coachs qui coachent des hommes et tout. Nana. Mais moi, du coup, j'avais ce frein-là qui me disait que, ouais, non, forcément, c'est pas une bonne chose. Et dans mon passé, si tu veux, j'avais énormément de retours de femmes qui. En fait, j'avais compris qu'en général, les femmes, vous avez un problème à aller à la salle de sport. Combien de femmes de mon entourage que je côtoyais d'amis ou autres, tu vois, qui m'ont toujours dit ouais, je suis inscrit à la salle de sport, mais j'y vais pas. Donc là, c'était un truc qui, à chaque fois, ça me frappait. Le nombre de personnes que je connaissais qui me disaient ça, bah, ça m'a frappé. C'est là que je me suis dit, en vrai de vrai, oriente-toi plutôt vers les femmes, sachant que, on va se le dire, j'ai compris qu'aussi que dans le coaching, en fait, c'était une sorte de relationnel. Je sais que moi, avec le passé que j'ai eu, j'ai plus une facilité à avoir un sens de relationnel avec la femme en temps normal. Je sais comment plus ou moins parler avec la femme. Bon, après, je reste un homme et tout, voilà, donc je vais pas te faire un dessin. Mais voilà, mais sinon, je sais un peu quand même échanger avec les gens. Parce que dans mon passé, si tu veux, moi j'ai changé beaucoup avec les femmes, mais sans forcément qu'il se passe quoi que ce soit ou tu vois ce que je. Enfin, je pense que tu m'as compris. Mais j'avais cette facilité à facilement échanger avec la femme, tu vois, en temps normal. Donc après, je me suis dit, pourquoi pas le faire en tant que coach, en tant que dans le coaching dans remise en forme. Et c'est pour ça que je me suis orienté, en tout cas, chez la femme, en tout cas dans mes accompagnements et tout, ce que je mets en place. Même si à l'heure actuelle, j'accompagne aussi quelques gars, mais ça, c'est vraiment les personnes qui sont vraiment extrêmement motivées. Et d'ailleurs, j'ai des très bons résultats aussi avec les hommes. Parce que paradoxalement, les hommes, c'est beaucoup plus facile que les femmes. Parce que les femmes, ce qui vous pose problème, c'est que vous avez toutes vos hormones, les règles, les menstruations, c'est ça qui vous ralentissent dans votre perte de poids en général. Ok. Et d'ailleurs, si toi, tu es une femme, en tout cas qui est entrepreneuse ou quoi que ce soit, qui veut te transformer physiquement, n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. On pourra faire un appel ensemble et je verrai un peu par rapport à ta situation. Bon, bref. En tout cas, voilà le pourquoi je me suis orienté chez la femme et pourquoi je me concentre que sur la femme en grande partie, on va dire. Mais sinon, qu'est-ce qui a fait que pourquoi je me suis lancé dans le coaching? Donc, en temps normal, moi de base, je suis quelqu'un, on va revenir du coup par rapport à des années auparavant. Je suis très sportif en tout cas. J'aime le sport, c'est un train de vie pour moi. Comment dire, c'est un second souffle pour moi. Tu vois, c'est vital pour moi. Genre si je fais pas sport pendant, allez, je sais pas, même 2 jours, voire 3 jours d'affilée, ça va être énorme. Tu vois, je vais faire un burn-out, je vais pas me sentir bien, tu vois. Donc j'ai toujours été aimé
J'ai fait par exemple dans mon passé, j'ai fait du foot, j'ai fait quoi quand j'étais petit, j'ai fait du judo, j'ai fait plein de trucs, tu vois. Mais du coup, le sport, pour moi, ça me semblait être une évidence. Et dans mon entourage, en fait, en général, les gens, ils me disaient, ouais, toujours, ouais, ça me demandait des conseils sur en salle de sport ou dans la mise en forme, comment faire telle ou telle chose. Bon, j'ai toujours été connu comme quelqu'un de très sportif, donc ça me paraissait être une évidence. Et en fait, qu'est-ce qui a de base, j'aurais jamais pensé, enfin, si tu m'aurais dit ça il y a même pas 3 ans, j'aurais jamais pensé être dans le coaching, tu vois, c'était pas, enfin, je voyais, j'y pensais de loin, mais le mettre en application, c'est pas quelque chose que j'aurais pu penser. Et comment on en est arrivé là, en fait, c'est simple, c'est que moi, de base, j'ai toujours été quelqu'un qui a voulu, qui souhaitait gagner de l'argent, qui souhaitait en tout cas gagner sa vie en ligne, enfin derrière mon ordinateur ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours voulu ce truc où je me dis, j'aimerais bien gagner ma vie en étant un peu partout où je vais, mais que je gagne quand même ma vie, tu vois. Par exemple, même si je suis en vacances, j'arrive à avoir des rentrées, des choses comme ça, tu vois. Et en fait, à cette époque-là, du coup, je pense qu'au niveau de l'essor de ce qui parle le secteur en ligne, il était en train d'exploser. Je le voyais un peu sur les réseaux sociaux. Et plein de trucs comme le dropshipping, comme le SMMA, enfin des choses comme ça. Et moi au départ, c'est ça qui m'a plus ou moins parlé. Pour en revenir, j'ai cherché en fait qu'est-ce que je voulais faire à ce moment-là. Et donc du coup, j'étais à fond. Je crois que c'était pendant la période de... Non, peut-être pas la période de Covid, c'était peut-être après, peut-être en 2022, 2023, je sais plus. Non, 2022 je pense. J'ai commencé à faire mes recherches. Donc du coup, la première chose que j'ai trouvée, du coup, c'était le dropshipping. Donc, je me suis orienté sur ça. J'ai commencé à faire mes recherches et du coup, je pense que vous connaissez tous Yomin Denzel. Et donc du coup, je me suis intéressé par rapport à ça, à faire le dropshipping. Parce que je voulais gagner ma vie en ligne en commençant sur ça, tu vois. Et du coup, j'ai testé et tout. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi, en fait. Le dropshipping et tout. Et en fait, il s'avère que, par contre, j'aimais bien la personnalité de Yomin Denzel et tout. Et donc, je me rappelle à l'époque, il faisait son truc sans permission et tout. Et il y avait il y avait un autre, il travaillait, du coup, son podcast sans permission, ils étaient trois. Il y avait Yomin Denzel, Oussama Aouar et Antoine Monco. Et moi, la personnalité d'Antoine Monco, j'aime beaucoup cette personnalité. En fait, il me faisait penser à un ami à moi dans le passé et tout. J'ai kiffé sa personnalité. Et donc, du coup, je me suis intéressé par un... Je me suis intéressé, si tu veux, à sa personne. Donc, du coup, je me suis rendu sur sa chaîne YouTube. Et c'est là, en vue, que je me suis rendu compte qu'il était dans le coaching. Mais il était dans le coaching en ligne. Et du coup, sa activité coaching en ligne, je me suis dit, oh, coaching en ligne, c'est-à-dire ça, c'est quoi ce truc là, coaching en ligne? Pour moi, dans ma tête, c'était quoi? C'était faire des vidéos en appel Zoom ou truc. Enfin, j'avais pas trop une clarté. Je me disais, mais c'est quoi ce truc là? Coaching en ligne, c'est intéressant. Parce que au fond de moi, j'avais toujours cette envie d'enseigner de faire du coaching, mais le paradoxe, c'est quoi? C'est que ça me disait rien de faire du coaching matin, midi et soir à la salle de sport en, en assistant mes élèves du matin, midi et soir en étant en présentiel. Enfin, ça me parlait pas. Enfin, c'est pas un train de vie qui m'intéressait et je trouve ça plutôt en fait, j'aime bien avoir ce côté pédagogue de temps en temps en présentiel, mais faire ça de longueur de journée, j'aime pas être là à regarder la personne, parce que je me dis à la place, je serais mal, enfin moi je me mets à la place de la personne que tu dis que tu te fais coacher et il y a quelqu'un qui te regarde. Enfin, en tout cas, j'étais pas à l'aise par rapport à ça. Et faire ça de la longueur de journée, ça me dit rien. Et surtout que moi, je suis quelqu'un, je suis très actif. Donc rester là, en train de regarder la personne, en train de lui expliquer les choses, c'est pas quelque chose qui m'aurait animé. À la limite, moi, ce qui m'anime, c'est de plutôt m'entraîner avec la personne, tu vois. Or que juste de la regarder en train de faire sa séance, en fait, je peux le faire sur un court temps, mais faire ça pour sur toute la journée, non, c'est pas quelque chose qui m'anime. Mais j'aime plutôt faire les choses avec la personne, tu vois. Être en action, on va dire, avec la personne. Bref, revenons à mon mouton. Et donc, du coup, j'ai regardé la personnalité d'Antoine Moko. Et du coup, je me suis intéressé. Je me suis dit, mais c'est quoi le coaching en ligne? Comment ça se passe et tout, nan. Donc, je me rappelle qu'à l'époque, donc forcément, lui, il venait de lancer, il avait expliqué.
Et il avait annoncé comme quoi qu'il allait lancer sa formation et d'accompagner des personnes pour faire un peu la même chose que lui, tu vois. Donc du coup, moi, ça m'intéressait de fou. Donc je me rappelle, j'avais réservé un appel pour faire l'appel en question, pour faire un peu la même chose que lui, tout ça. Et finalement, l'appel, il s'est pas fait. Donc après, en parallèle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai fait d'autres recherches et je suis tombé sur du coup la personne qui la forme en question. Donc du coup, la personne qui la forme en question, bah en fait, j'ai plutôt sollicité ses services à lui, tu vois. Et donc c'est comme ça après, du coup, que j'ai commencé à lancer. Et je me rappelle à l'époque, quand je me suis lancé dans ça, j'avais même pas les fonds nécessaires ou quoi que ce soit, parce que c'était un certainement un investissement. Je me rappelle même, j'étais même à découvert de fou. Mais c'est pas pour autant que je me suis lancé, tu vois. Parce que je me suis dit que c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc du coup, je me suis lancé en... Et du coup, je me suis lancé dans la formation de la personne en question. C'était, il s'appelle Mathias Sénézard, d'accord, si vous voulez savoir aussi. Mais en fait, quand j'ai quand je me suis lancé dans sa formation, en fait, il s'avère que son truc, c'était vraiment un truc, c'était une sorte d'affiliation. En fait, j'ai pas forcément pris la bonne formation parce que j'avais pas le budget nécessaire pour faire la formation complète. Mais je me suis quand même lancé. Et donc, du coup, malgré ce que j'ai pris, bah, j'ai quand même eu les informations nécessaires. Et du coup, je me suis quand même, j'en ai quand même appris au niveau de son information, de son coaching. Et après, à ce moment-là, bah, j'ai décidé en tout cas de me lancer à fond dans le coaching en ligne, parce que j'étais encore dans la réflexion et tout, hein. Je me suis lancé à fond dans le coaching en ligne. Et donc, du coup, parce qu'en fait, quand tu es dans le coaching en ligne, c'est vraiment une approche c'est totalement différente. C'est très pédagogue, c'est très relationnel, c'est très. Il y a un peu de. Pour quelques élèves, il y a un peu de. En fait, c'est pas une. Comment dire? C'est plutôt. Moi, je dis c'est plutôt un côté relationnel, en fait. Arriver à faire passer le cap de la personne sans forcément que tu sois présent avec elle. Et ça, c'est une technique, c'est une approche qui est totalement différente que si par exemple la personne elle est à tes côtés en salle de sport, tu l'accompagnes, c'est plus ou moins facile à faire, parce que dans tous les cas, elle n'a pas le choix. Mais quand, par exemple, que toi, tu es là, moi je suis là, je suis à Paris, parce que moi, pour me donner mon exemple, la première élève que j'avais eue, c'était elle était à Marseille. Et la personne, c'est pas pour... Enfin, elle était à Marseille, et du coup, forcément, c'était pas la technique d'approche. Enfin, l'enseignement, il était différent. Et du coup, l'enseignement, c'était pas du tout un enseignement ou avec des appels visuels ou quoi que ce soit. Mais il fallait que je trouve les bons mots, les bons termes, les bonnes structures pour l'accompagner, pour l'aider à l'accompagner du coup. Donc, bon, il s'avère qu'à partir de là, dès lors que j'ai fait ma première... Enfin, forcément, avant même de commencer mon coaching, de commencer mes accompagnements et tout, j'ai coaché les gens gratuitement. Et c'est là que je me suis rendu compte ici également que la gratuité, en fait, les gens ne mettaient pas de valeur dans la gratuité. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, là, c'est plus mon cas, je le fais plus, tu vois. Mais je suis partiellement sûr que même si j'accompagnais des gens gratuitement, bah, les gens ils prenaient. Parce que là, maintenant, je suis dans un optique où les gens, limite, quand ils sont sur mes réseaux sociaux, la plupart, enfin, les gens qui sont. Ils sont dans la constante recherche de. Ouais, ils veulent telle ou telle information. Limite, ils veulent qu'on les coach gratuitement, tu vois. Mais moi, avec mon passé à l'époque, quand je coachais les gens gratuitement, ben c'est pas pour autant que j'arrivais à avoir des résultats. J'en ai quasiment, enfin, j'en ai eu peut-être, allez, j'ai eu au moins 10, non, allez, 20% des personnes que j'ai accompagnées gratuitement, j'ai eu des résultats. Mais sinon, la plupart des autres, c'était soit ils prenaient pas la chose au sérieux, parce que pourquoi? Parce que c'était gratuit, tu vois. Du coup, pour revenir à ça, c'est important d'investir sur soi-même parce que si tu prends un truc gratuitement, tu vas pas prendre la chose gratuitement. Par exemple, au niveau de ton alimentation, tu vas pas prendre les choses au sérieux au niveau de ton alimentation. Au niveau du sport, en fait, faut que tu payes le prix pour ton investissement pour prendre les choses au sérieux, tu vois. Bref. Mais en tout cas, j'ai pas eu, je me rappelle, j'ai galéré à avoir même coaché les grands gratuitement, j'ai galéré de fou, tu vois. Mais finalement, j'ai eu quand même quelques résultats, mais c'était pas mirobolant, tu vois. Après, du coup, bah, j'ai commencé à faire mes accompagnements, du coup. Mais forcément, quand j'ai commencé au départ, c'était à un prix très inférieur au marché et tout ça, nanana.
Et donc du coup, j'ai eu ma première élève qui était de Marseille. Donc dès lors que j'ai eu ma première élève, franchement, ça a fait un déclic en moi. J'ai su que là que ça a marché vraiment. Parce que pour moi, c'était quand même énorme. Une personne, t'es à Paris, elle est à Marseille, elle, elle te, elle te, elle paye tes services, sachant que vous n'êtes jamais vu en présentiel. Pour moi, j'ai toujours eu une approche où tu gagnes de l'argent en échangeant ton temps contre de l'argent, tu vois, avec une acte en présence, un service en présence. Mais en ligne, ça m'est jamais arrivé. Et dès lors que j'ai eu ça, j'ai eu ces déclics et je me suis dit, ah ouais, c'est une dinguerie. Parce que j'ai oublié de le préciser, mais moi, à côté de ça, en temps normal, je travaillais dans la fibre optique. Je travaillais dans la fibre optique et je travaillais même aussi à Amazon. Dès lors que j'ai reçu mon premier virement, bah, j'ai décidé de tout arrêter. Enfin, j'ai arrêté ce que je faisais. Travailler dans la fibre, j'ai arrêté. Quand je travaillais à Amazon, bah, moi, Amazon, j'avais fait ça un mois et demi. De toute façon, je comptais arrêter. De toute façon, c'était horrible. Mais du coup, j'ai arrêté et je me suis lancé à fond dans le coaching. Et donc, du coup, après moi, j'ai eu mes premiers résultats. Enfin, j'ai eu mes premières rêves que j'ai accompagnées. Et à côté de ça, je me suis lancé à fond dans le coaching. Je faisais pas d'autres activités à côté. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, en apprenant, parce que forcément au départ, il y a peut-être avec des élèves que ça va pas plus ou moins bien marcher, bah, j'en ai appris avec mon métier et tout, au fur et à mesure sur le tas. Et c'est comme ça en fait, petit à petit, bah, j'ai pu créer du coup aussi ma personal brand sur les réseaux sociaux. J'ai pu créer aussi à travers les différents résultats que j'ai eu avec les élèves. J'ai pu aussi créer du coup mon savoir-faire. Et du coup, ça a fait que je suis devenu en tout cas la personne que je suis à l'heure actuelle. Et là, je suis vraiment loin de là où je veux venir. Mais je trouve que pour une personne que ça fait depuis moins de 2 ans, on est dans un bon avancement. Et là, au jour d'aujourd'hui, maintenant, je suis dans un tournant, on va dire. Au niveau de mon coaching, j'ai vraiment envie au-delà d'apprendre à mieux manger d'être plus ou moins, comment dire, d'être constant aussi au niveau du sport, que ce soit vraiment un lifestyle, j'ai vraiment envie de me concentrer sur le côté mental aussi de la chose en fait, sur la vie de tous les jours, dans l'entrepreneuriat aussi. Et d'accompagner, c'est pour ça que à l'heure actuelle, maintenant je suis plutôt orienté vers de l'accompagnement auprès des entrepreneurs. Parce que à l'heure actuelle, j'ai accompagné aussi énormément d'entrepreneurs à l'heure actuelle. Enfin, j'ai eu des retours avec des bons retours, avec des bons résultats avec des entrepreneurs. J'ai réussi. Du coup, je veux vraiment me concentrer sur ça parce que je pense du principe que le fait de faire attention sur sa personne, sur son corps et tout, bah, ça peut avoir un aspect vraiment positif pour son business aussi à côté de ça. Donc voilà, d'ailleurs aussi également, forcément, je reviens sur ça. Si tu es entrepreneuse ou quoi que ce soit et que tu souhaites te remettre en forme, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien en description parce que je pourrais vraiment t'aider. Et donc du coup, clique sur le lien en description, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok. Et donc voilà. Donc en tout cas, c'est ça qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, je suis devenu la personne que je suis et que j'espère devenir encore meilleur et d'inculquer les valeurs que la remise en forme qui est très important. Ne serait-ce pas forcément pour une apparence physique, mais pour ton aspect, le côté mental et pour ton cadre de vie et forcément pour si tu as des enfants ou quoi que ce soit, que tu sois une source d'inspiration aussi également pour eux, tu vois, parce que c'est important. Ok. Donc voilà, en tout cas c'est là je vous ai un peu dit le pourquoi du comment, pourquoi j'en suis arrivé là, ce que j'ai pu mettre en place et donc voilà. Maintenant, plus ou moins, si tu veux en tout cas qu'on échange un peu plus davantage, si tu as
questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas, comme je le redis, à cliquer sur le lien en description. On pourra faire un petit appel et voir ensemble si on peut travailler. Ou dans tout le cas, je pourrais quand même échanger avec toi. Ça fait plus ou moins plaisir. Et en général, dans tous les cas, si tu es encore sur cette vie-là au bout de 20 minutes, c'est que d'une façon ou d'une autre, si c'est pas forcément tout de suite, ce sera forcément plus tard qu'on sera amené à travailler ensemble, toi et moi ensemble. Et donc voilà. Moi, je vais vous laisser. Je vais rentrer maintenant. Je suis bientôt arrivé chez moi. Donc